Ok, c'est parti. Alors l'idée du projet, je pense qu'elle est venue par le fait qu'on a adoré le bateau. Et là on s'est dit, pour le ramener, il faut faire la traversée du Pacifique. Et en fait ça a l'air plutôt cool de traverser le Pacifique. Il y a plein d'îles très très sympas. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit, eh ben, c'était le bon timing pour faire un voyage comme ça. Faire un demi-tour du monde à la voile en traversant le Pacifique et l'Atlantique sur 5-6 mois. C'était le bon timing, le bon bateau. Et en plus, ça nous permet de ramener le bateau à la maison. Parfait. Voilà, c'est ça le projet. I got a fire I can't hide from. In my mind, in my body, don't know how come. And I don't know how I'm gonna tame these feelings. When it's all I know, it's all I have. So take these ceilings and break these walls. Take them all down. Ain't no walls, baby, my shine. Make a door, but these fists will make a hole. This is how you take control. Let's go! C'est ici, en Nouvelle-Zélande, près d'Auckland, que Raphaël et moi vivons depuis 1 an et demi à bord de Bel Air, notre voilier de 33 pieds. En avril prochain, il sera temps de partir pour un long voyage, celui qui nous ramènera chez nous, en France. Je m'appelle Raphaël, j'ai 27 ans. Bonjour, moi je m'appelle Aurélie, j'ai 30 ans. Safe Voilà. place somewhere in the woods we can start a fire. All we know is what will be our home. We will stay till the break of Un dawn. parcours de plus de 20 000 km en plusieurs étapes. La Nouvelle-Zélande pour commencer, puis la Nouvelle-Calédonie. La Fidji, l'île de Samoa, le petit atoll de Suaro, les îles de la Polynésie française et la première grande traversée jusqu'au canal de Panama. Une petite escale aux Antilles et pour finir, la grande traversée de l'Atlantique pour rejoindre la ville de Lorient en France. Tucked up somewhere in the woods. Ce bateau, c'est un peu un coup de cœur qu'on a eu. C'est un bateau qui est assez connu en Nouvelle-Zélande, qui s'appelle le Bell 33. On pense avec Aurélie que c'est un peu le compromis idéal pour nous entre performance et confort. C'est assez simple, on a pu vivre pendant plus d'1 an dedans, hiver comme été, et on s'est hyper bien senti, donc il n'y a plus aucun doute là-dessus. En termes de performance, c'est un bateau qui avance bien. Donc là, par exemple, on fait des régates locales. Il y a 3 bateaux identiques aux nôtres et c'est très souvent le bateau le plus rapide quand le vent vient de face. Et donc c'est assez rassurant parce que sur notre traversée, c'est des conditions qu'on va rencontrer régulièrement où le bateau est à l'aise. Donc pour nous, c'est un bateau qu'on rêverait d'avoir à Lorient. Quand on cherche des équivalents en France, on trouve beaucoup de bateaux qui sont en plastique et qui n'ont pas le charme que peut avoir ce bateau qui a un aspect bois, mais qui a quand même des performances qui nous plaisent bien. Quand on a acheté le bateau en octobre 2019, on s'était dit qu'en prenant celui-là, on allait éviter de se lancer dans des travaux trop importants, qu'il était propre, bien entretenu et prêt à naviguer. Mais finalement, c'est assez incroyable tout ce qu'on peut trouver à faire dans un si petit espace. On a dû rapidement sortir les outils pour pouvoir y habiter confortablement. On a changé le petit évier de la cuisine pour un double, créé une douche dans la salle de bain et optimisé un maximum de rangement. L'envie d'accueillir des amis nous a aussi poussé à créer un lit amovible dans le carré et une table à l'extérieur. Alors petit à petit, on a légèrement gommé son côté course pour mettre en valeur son potentiel de croisière. Ensuite, une fois le voyage retour dans la tête, c'était une autre histoire. Il fallait maintenant préparer le bateau pour le grand large. Alors pour cela, on s'est fait faire une capote de roof pour nous protéger des intempéries.
On s'est installé un pilote automatique qui nous aura finalement poussé à changer beaucoup de nos instruments électroniques, augmenter notre autonomie énergétique en installant des batteries neuves, 4 panneaux solaires, changer l'ensemble des vieux luminaires pour du LED. On a aussi fait réparer les voiles et installer un lazy bag. Cet hiver, j'ai pris le temps de détailler toutes ces transformations dans un article sur mon blog de rénovation. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez trouver le lien dans la barre de description de la vidéo. Depuis tout petit, je suis baigné dans le monde de la voile. J'en ai fait mon métier, mon loisir principal, entre compétition, ingénierie, planche à voile, construction. Et donc en navigation, j'ai principalement fait de la planche à voile, après un peu de catamaran de sport jusqu'au Tour de France à la voile. Par la suite, j'ai commencé une saison Mini 650 qui s'est arrêtée pour justement aller en Nouvelle-Zélande cette année. Et à côté de ça, je fais un peu de croisière. Donc on est allé avec Aurélie en Norvège sur un convoyage de 3 semaines. Et avec mes parents dans les îles anglaises et irlandaises. Voilà, et voilà, c'est moi. C'est bien. Sinon, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé la plongée sous-marine à 16 ans. Voilà, donc quand j'étais ado, plutôt lycée, pas mal de plongée sous-marine. Là, un peu de planche à voile, et puis la voile, et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai fait dans la voile? Avec quoi j'ai démarré? J'ai démarré la voile en faisant des croisières entre potes avec des bateaux de location. Après, j'ai fait du Mini 650 avec toi, une dizaine de sessions, plus pour faire un peu de la mini croisière, quoi, pour aller se baigner. La remontée de la Norvège à la voile sur un vieux gréement qui s'appelait Hilda. Donc là, on était 4 à bord, donc ça, je l'ai fait avec toi aussi. Donc ça a duré 3 semaines, je crois. Donc ça, c'était la vraie première expérience, avec une nappe de nuit, si Valentin nous regarde, je m'en souviens. Après ça, on est arrivé ici, ça fait 1 an et demi qu'on vit sur un bateau. Le bateau, commence à bien le connaître. Voilà, on fait souvent des sorties le week-end, on fait des régates avec le yacht club de la marina où on vit. Dans la chaîne YouTube, on va s'attendre des vidéos sur les escales, des vidéos sur les traversées, peut-être des vidéos sur des focus un peu plus techniques, voilà, je sais pas trop. Après, pendant les vidéos, sur les escales, etc., qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura de la planche à voile, hein, forcément. Parce que vu la place que ça nous prend dans le bateau, j'espère bien qu'on va faire des vidéos avec, parce que faut que ça soit rentabilisé. Non, des dauphins, des poissons, de l'eau turquoise, voilà, de la glisse, des beaux paysages, des îles paradisiaques. De la pêche. De la pêche, si Raphaël arrive enfin à pêcher son premier poisson au bout de 1 an et demi. Pourtant, on a de la canne à pêche, hein, on verra de la canne à pêche.